Bonjour, Bonjour Luco, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et Ça va, toi? ça va? Oui, J'ai appris, et c'est pourquoi tu es là, que tu avais écrit un bouquin. tout à fait, Et je veux que tu m'en parles, parce que je suis curieux. bien sûr. Je suis très curieux. Donc il s'appelle De la victime au criminel, la Ok, loi de l'omerta et ses conséquences. Là, on traite du sujet de la loi du silence en elle-même, ok, qui fait beaucoup de victimes, malheureusement, dans le monde entier. Le livre donc traite 10 affaires criminelles réelles, mondiales, Québec, Australie, Indiana, Belgique, France, et chaque affaire en elle-même est juste une abomination en soi, parce que sur la plupart, donc sur les 10 affaires, 7 auraient pu être évitées si les gens avaient juste parlé ou agi. Quand un village entier est au courant des sévices que subit une enfant de 10 ans et que tout le village dise non, non, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas nos affaires, et qu'une petite fille en meurt, ça, c'est la loi du silence. Quand on dit que tout le monde sait et se taise, on est en plein dedans. et, Donc, et c'est quoi le message que tu veux faire passer justement, derrière tout ça? la non-assistance à personne en danger est un délit qui est puni par la loi. Toute personne susceptible de savoir ce qui se passe et qui ne n'agit pas est sous le coup de la non-assistance à personne en danger. Je vous parlais donc de cette petite fille au Québec, mais il y a des enfants qui, à l'heure actuelle où on parle là actuellement, il y a des enfants qui subissent des violences, qui pleurent dans un placard et qui attendent juste une chose, c'est qu'une personne puisse le sauver. Juste en décrochant un téléphone ou juste aller voir les services adéquats à ce genre de situation. Les gens ont peur de parler aujourd'hui, ont peur parce que voilà, ils se disent ça y est, je me mêle de la vie des gens. Mais on ne peut pas non plus crier au loup à chaque fois, mais il faut être, je pense, assez attentif à ce qui se passe autour de nous et si on a la capacité d'agir, eh ben, il faut le faire. Parce qu'une vie peut être en danger au moment présent. C'est ça mon combat aujourd'hui. Et donc, cette inspiration, cette idée a émergé depuis quand? Et où vous avez fait vos recherches? Sur quoi vous vous êtes appuyé? euh, Combien de temps a pris ce livre? 6 ans. 6 ans d'écriture, d'investigation, de recherche, de lecture, d'apprentissage, parce qu'on ne devient pas non plus écrivain comme ça, allez, je vais écrire de la criminologie. Oui, mais c'est quoi la criminologie? C'est quand même une science très très pointue. On ne va pas écrire un bouquin en ne sachant pas de quoi on parle. Donc, il faut s'instruire, apprendre. C'est ce que j'ai fait, toute seule. J'ai appris à étudier les scènes de crime. J'ai, à mon niveau, bien sûr, des bases importantes de la criminologie, de la psychologie sur les criminels, la victimologie, enfin voilà. On enrichit pour pouvoir expliquer quelque chose de concret. Et pour être voilà, c'est pas un roman d'amour, quoi. On parle d'un sujet qui est très très dur, qui est dans la société de tous les jours, et il faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc la criminologie m'intéresse depuis des années. Je me suis passionnée pour une première grosse histoire qui s'est passée dans la région de Perpignan, dans la ville de Perpignan, pardon. Où vous habitez? Tout à fait. Ok. Et donc ce procès a déclenché l'écriture de ce livre, qui est un premier opus d'ailleurs. Il y en aura d'autres, parce que le combat ne s'arrête pas là, il est au quotidien, il est tous les jours. On ne peut pas faire un combat que sur un bouquin, donc il y aura forcément des suites. Et je veux surtout aussi rendre hommage à ces victimes, à ces personnes, ces enfants. Un petit enfant de 2 ans, vous vous rendez compte, 2 ans, se faire tabasser par un géant qui a juste pris le plaisir de tabasser un enfant de 2 ans jusqu'à le tuer. Mais c'est immonde, c'est Et, immonde. et vous pensez que en France, il y a beaucoup de criminels? Oui. Mais il y en a partout, dans le monde Ok, entier. d'accord. Malheureusement, Il y c'est... a pas une partie du monde où, où il y a des monstres en puissance qui Ah, sont... les États-Unis, bien sûr. Bon, évidemment, parce que c'est quand même
grand pays, un grand pays. On parle beaucoup effectivement comme Dahmer, le cannibale, comme Headhunter, ou voilà. Il y a des grands criminels effectivement aux États-Unis, on en parle beaucoup, mais on en a malheureusement aussi beaucoup en France. Ok. On a eu le violeur fou de Paris, on a eu Jacques Ranson, on a Fourniret, nous avons Fourniret, voilà, nous avons des Tony Meillon. Nous avons aussi des grands criminels, malheureusement. Et vous avez déjà rencontré un criminel? Non. Jamais? Non. Donc vous êtes inspiré de bouquins? De bouquins, d'émissions télévisuelles, de beaucoup de documentaires et beaucoup de lectures aussi, bien sûr. Bah, vous parlez de lecture. Je vois que vous avez des bouquins, donc est-ce que vous avez un auteur en particulier à nous conseiller qui pourrait aussi nous inspirer Alors bien sûr, là on va rentrer dans un sujet. J'ai un mentor, un auteur que j'estime énormément, qui est Maxime Chatham, qui a une façon d'écrire qui est extraordinaire en soi. Il y a une façon de rentrer dans le prédateur, dans le criminel qui est assez exceptionnel en soi. Et je vais vous parler d'ailleurs de son dernier roman, vite fait comme ça, parce qu'il en vaut vraiment, 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 c'est un super bouquin qui s'appelle Luxe. Je vous le conseille vivement. Mais Maxime Chatham m'a beaucoup inspiré dans ma façon d'écrire. Il est très pointu, il m'a poussé dans des retranchements pour m'instruire, pour écrire à cette justesse d'écriture très pointue, très technique aussi. Et c'est vrai qu'il fait partie de mon aventure d'écrivaine aujourd'hui, puisque même si je ne l'ai jamais rencontré, j'aimerais bien. Coucou Maxime. Mais voilà, il m'a beaucoup inspirée et c'est vraiment une belle personne. Je l'ai entendu parler, je l'ai vu en vidéo et c'est une très très belle personne. J'ai aussi entendu, j'ai cru comprendre aussi que votre bouquin était sorti dans 3 pays différents. Oui. Lesquels? Alors, la France, la Belgique et la Suisse. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot aux citoyens ou au peuple belge? Eh ben, les amis belges, les amis suisses, je vous fais des gros bécos. Et puis j'espère qu'un jour on pourra discuter de vive voix dans votre cher pays. Et peut-être qu'un jour vous m'accueillerez chez vous pour une interview ou juste pour discuter de ce sujet très très cher à mon cœur et essayer surtout de sauver des vies. Voilà. Et j'ai cru comprendre que écrire un livre, c'est pas si facile que ça. Non, c'est très très dur. C'est très dur parce que ça demande une discipline énorme, une concentration et surtout, faut pas lâcher l'affaire, même si c'est très très dur parce que émotionnellement, c'est beaucoup de souffrance. C'est un bouquin que j'ai écrit au présent de l'indicatif. Donc en fait, quand vous allez lire une des histoires, vous serez au cœur de l'action. Vous serez dans le tribunal, vous serez sur la scène de crime, vous assisterez au meurtre en lui-même. C'est la force de ce bouquin que je veux que le spectateur soit vraiment présent au moment des faits. Et là, je vais un petit peu m'égarer, mais sans m'égarer. Mais au niveau des contrats et tout ça, comment ça se passe? Alors, j'ai eu la chance effectivement aujourd'hui d'être éditée, d'avoir trouvé une maison d'édition qui m'a octroyé sa confiance. Malheureusement par là, c'est que cette maison d'édition, ce n'est pas la seule d'ailleurs, s'octroie le droit d'obliger leurs nouveaux éditeurs à acheter de leur propre denier 40 volumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète mon propre travail. C'est une clause de contrat qui est... alors vous allez me dire, tu le savais, tu as signé. Oui, bien sûr, mais je trouve cette clause assez scandaleuse en elle-même. Devoir payer son propre travail et à plus avec insistance
aucun fair-play, avec des relances. euh, je trouve ça très très dur. C'est vif. Et c'est même pour moi une injustice profonde par rapport à mon travail. Oui, je pense que c'est même une insulte, on va dire. C'est une insulte et c'est surtout que moi je ne peux pas actuellement m'endetter sur une somme. euh, et en plus de ça, Qui est de combien? on va dire 750 euros, 750 grosso. euros. Mais attendez, le meilleur, c'est que j'ai une réduction quand même, hein. La maison d'édition me fait une réduction sur mon propre travail à acheter. Ok. Et donc, vous avez fait, je suppose, un appel au don. Bah, justement, donc, euh, j'ai monté une cagnotte Litchi à cet effet pour pouvoir effectivement, si vous le souhaitez, me faire un petit geste. Je ne sais même pas comment vous. J'ai besoin de vous, en fait. Le livre a besoin de vous pour sortir vraiment. À l'heure actuelle, les ventes sont bloquées. Le site est bloqué tant que en fait, ce litige ne sera pas résorbé. L'aventure pourra vite tourner au vinaigre. C'est un fait. Vous pouvez répéter un peu le process de l'appel au don et où on peut éventuellement, si les gens sont intéressés, vous aider. Bien sûr, vous pouvez me contacter via Facebook et Instagram. La cagnotte Litchi a été créée à cet effet. Elle s'appelle Tous ensemble, soyons solidaires. Et elle est justement pour pouvoir débloquer ces fonds. Après, vous pouvez aussi m'écrire par email à l'adresse suivante corazon.omerta@gmail.com. J'en appelle à votre générosité. C'est avec des petites rivières qu'on fait des grands fleuves et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de vous. Je suis sur l'écriture actuellement du deuxième opus qui s'intitule L'emprise et ses conséquences. Ce deuxième opus, effectivement, va traiter de l'emprise en elle-même. Et j'en profite aussi pour faire un appel à témoignage. Si vous avez subi ou si vous subissez actuellement une emprise profonde, psychologique, physique, qu'elle soit maritale, conjugale ou sur le domaine professionnel, je vous invite à me contacter par email, en tout anonymat si vous le souhaitez, bien sûr. Et peut-être qu'ensemble, on pourra peut-être trouver des solutions et ce deuxième livre, justement, sera à cet effet. Vous pouvez répéter votre adresse email? Bien sûr. Donc, l'adresse email est corazon, donc C-O-R-A-Z-O-N, Omerta, donc O-M-E-R-T-A, @gmail.com. Je vois que vous faites que ça, écrire. Oui. Est-ce que vous prenez de plaisir quand même? Tout à fait, c'est un plaisir. C'est une souffrance parce que l'emprise, moi, je l'ai vécue, cette emprise. Je l'ai vécue en long, en large, je la connais. Je sais cette bête, je connais cette bête noire. J'ai réussi à m'en sortir. C'est très dur, ça prend des années. Même encore, hein, aujourd'hui, on n'est jamais vraiment guéri d'une vraie emprise. C'est très dur psychologiquement de pouvoir s'en sortir. Mais on peut y arriver. C'est possible. Le premier pas et le plus dur, c'est d'en parler, c'est d'en discuter avec des personnes qui sont aptes à vous écouter et à pouvoir vous aider. Peut-être que moi, aujourd'hui, je pourrais vous aider. Vous avez un mot de la fin à dire? Déjà, merci à vous, Monsieur Luc Olivier, de m'avoir reçu pour faire cette interview. Et surtout, ne restons pas dans le silence, agissons. Pour sauver des vies, il faut agir. Merci à vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain bouquin. J'ai Merci. hâte qu'il soit édité et j'espère que l'appel au don va faire son effet et que tout rentrera dans J'en l'ordre. profite pour faire un petit coucou à ma fille. Bisous mon guépio, je t'aime. L'amour. Eh oui, Sur ce, on vous laisse. On vous fait plein de bisous. merci beaucoup.